Une reine se choisit. Une reine n'attend pas qu'un homme la choisisse pour se donner de la valeur. Et c'est pareil pour un roi, mais beaucoup trop souvent, les femmes ont tendance, et moi j'étais beaucoup dans ce schéma-là, et je sais qu'il y a tellement de femmes qui m'écoutent qui peuvent se retrouver là-dedans. On a tendance à attendre qu'un homme nous choisisse. On tombe dans le piège des films hollywoodiens, des Disney, où la princesse attend d'être choisie par le prince, attend d'être réveillée par le prince. Et finalement, tant que le prince n'arrive pas sur son cheval blanc, on n'a pas de valeur, on n'a aucune utilité, aucune fonction. Si tu veux devenir une femme attirante, si tu veux devenir une femme charismatique, une femme puissante, il va falloir que tu apprennes à te choisir. Il va falloir que tu apprennes à être ta propre reine. C'est comme ça que tu dégages une aura, un charisme qui fait que les hommes sont naturellement attirés par toi. Et le but dans la vie, c'est pas forcément d'être attirante pour les hommes, mais c'est d'abord et avant tout d'être attirante pour soi-même. C'est de remplir ta vie de tellement de succès, de tellement de bonnes choses, de tellement d'activités, de choses qui t'apportent de la joie que tu deviens attirant. T'as qu'un seul rôle dans la vie, bâtir ton propre royaume. Et quand tu bâtis ton propre royaume, tu fais de la place pour un roi. Tu vas faire de la place pour un roi qui va t'aimer pour qui tu es et pour qui tu vas pas être un choix mais une évidence. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je voudrais vraiment te parler de détachement et de l'importance de se détacher pour pouvoir attirer à toi tout ce que tu désires. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai envie de vous parler de l'importance de reprendre son pouvoir. Quand on veut construire une relation amoureuse, quand on veut construire un royaume, un empire, quand t'es détaché, t'as pas besoin qu'on vienne te choisir. T'as pas besoin de rassurer ton ego, de rassurer tes blessures, de t'assurer qu'il t'envoie un message, qu'il pense à toi, que t'es dans ses pensées ou que, pareil, si t'es un homme qui m'écoute, de t'assurer que cette femme fait attention à toi, que t'es important pour elle. La réalité, c'est que quand tu te choisis, quand tu deviens ton propre roi ou ta propre reine, tu deviens tellement attirant, tu deviens tellement charismatique, tellement magnétique que tout le monde te choisit. Et c'est fou à quel point ce principe-là, tu peux l'appliquer à n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu te choisis, tout le monde te choisit. Quand tu ne te choisis pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas dégager une énergie désespérée. Tu vas dégager une énergie de peur, une énergie de contraction où tu as tellement besoin que les autres te choisissent parce qu'au fond de toi, tu ne te choisis pas toi-même. Au fond de toi, tu n'es pas sûr que tu mérites d'être choisi. Tu n'es pas sûr que tu es digne de l'amour, de la validation, de l'importance que tu aimerais qu'on te donne. Et donc, inconsciemment, tu vas dégager cette énergie désespérée, cette énergie d'avoir besoin à tout prix que l'autre te donne ce que tu désires. Le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas être à la fois attirant, magnétique et ramener à toi tout ce que tu veux dans ta vie, être poursuivi par tout ce que tu désires et en même temps être dans cette énergie-là où tu es désespéré, où tu ne te choisis pas toi-même. Et quand tu te choisis, ce qui est magique, c'est que quand tu es face à quelqu'un qui réveille en toi le besoin de prouver, de gagner la validation et le choix de l'autre, tu vas immédiatement être repoussé. Là où avant, t'allais courir derrière la personne, calculer ce que tu fais, lui montrer que t'es digne de son amour, que t'es digne de sa validation, que t'es digne de son intérêt. Le moment où toi-même tu te choisis, quand t'es face à un homme ou à une femme qui ne te choisit pas, quand t'es face à un homme ou à une femme qui joue un jeu, qui calcule, qui te met dans une posture où tu dois gagner son amour, tu deviens dégoûté, t'es dégoûté, tu passes à autre chose, tu sors cette personne-là de ta vie. C'est vraiment la différence la plus évidente que je vois aujourd'hui dans ma vie. Avant, quand j'étais face à un homme qui réveillait en moi le besoin d'être choisi, le besoin d'être importante à ses yeux, parce que c'était des hommes qui jouaient, qui n'étaient pas sûrs d'eux, qui étaient qui étaient très indisponibles émotionnellement, ce que ça réveillait en moi, c'est ah, Mariam, là, tu vas pouvoir rejouer un scénario de ton passé, tu vas pouvoir montrer que tu as de la valeur, tu vas pouvoir faire des choses pour cet homme, pour lui montrer que tu as de la valeur, tu vas calculer ce que tu vas dire, ce que tu vas porter, l'image que tu vas renvoyer pour pouvoir lui plaire, parce qu'à un certain niveau, cette personne me faisait revivre des émotions que je vivais dans le passé. Et aujourd'hui, je suis à un stade où je me suis tellement choisie, et bien sûr, j'ai du chemin à faire, mais je me suis tellement plus choisie que dans le passé, que quand je suis face à une personne comme ça me repousse, ça me dégoûte. J'ai pas du tout envie de continuer. J'ai pas envie d'interagir avec cette personne, j'ai pas envie de jouer un jeu, j'ai pas envie de commencer à me poser des questions. Et un signal très simple que tu es face à une personne qui réveille ce genre de blessure,
c'est que tu commences à te poser 10 milliards de questions. T'envoies des messages à tes amis, t'envoies des screenshots, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est hyper important de comprendre que quand tu te choisis, tu n'as plus rien à prouver à personne. Et t'as plus le temps de jouer des jeux, parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quand tu rencontres quelqu'un et que dès le début, tu commences à te poser 10 milliards de questions, c'est pas bon signe, ça ne sent pas bon. Fais confiance en ton intuition. Quand t'as un doute, quand tu commences à avoir besoin d'envoyer des messages à tes amis, à leur dire « mais regarde, il m'a dit ça, elle m'a dit ci, etc. », c'est que ça ne sent pas bon. Quand tu es face à la bonne personne, c'est fluide, c'est naturel. Tu te poses pas 10 milliards de questions. T'es pas dans ce jeu de rôle où tu dois prouver à l'autre que tu as de la valeur, que tu corresponds à ce qu'il recherche. Tu vas pas chercher à t'adapter à ce que l'autre attend de toi. Tu vas simplement être toi-même et ce sera plus que suffisant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui rend quelqu'un attirant, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas la beauté physique. Moi, je me rappelle que je connaissais quelqu'un qui était magnifique, mais d'une beauté juste extraordinaire. Et cette personne, elle avait toujours des problèmes avec les hommes. Les hommes la fuyaient en permanence et j'arrivais pas à comprendre parce que je me disais, mais c'est dingue, cette femme est tellement belle, elle est tellement magnifique, objectivement, physiquement, elle n'a aucun défaut. Mais elle avait toujours les mêmes problèmes avec les hommes. Elle n'arrivait jamais à construire quelque chose avec un homme sur le long terme. Elle courait sans cesse derrière les hommes, elle était tout le temps désespérée pour l'attention des hommes. Et je me suis rendu compte finalement que ce qui rend une femme ou un homme attirant, c'est justement cette énergie de ne pas avoir besoin de plaire. Quand une femme a besoin de plaire à un homme à tout prix, quand une femme est désespérée pour l'attention d'un homme, elle devient repoussante. Peu importe la beauté qu'elle a, peu importe à quel point physiquement, objectivement, elle peut être parfaite, aucun défaut, rien à dire, rien à signaler. Et à contrario, quand tu es face à quelqu'un qui est peut-être pas objectivement la plus belle ou le plus beau, mais que cette personne a une personnalité atypique, qu'elle dégage une énergie spéciale, que tu sens qu'elle est détachée, qu'elle s'en fout, qu'elle n'a pas besoin de plaire, elle devient immédiatement hyper attirante. Il y a quelque chose d'hyper attirant à ces personnes-là qui sont complètement détachées et qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur, qui n'ont pas besoin de courir derrière les gens, qui n'ont pas besoin de plaire tout simplement et qui sont complètement eux-mêmes, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes avec leur personnalité complètement unique. C'est ça qui fait que quelqu'un est attirant. C'est pas forcément la beauté physique à proprement parler et je pense que la plupart des gens se rendent pas compte de ça. Il y a tellement de pouvoir à avoir une aura, une énergie unique et à être détaché du besoin de validation des autres. C'est tellement magnétique, c'est tellement attirant d'être face à quelqu'un comme ça que automatiquement cette personne-là va avoir beaucoup plus de succès avec les hommes ou avec les femmes. Donc rappelle-toi qu'une reine et un roi se choisissent. Tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un, tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour avoir de la valeur. Tu as de la valeur exactement comme tu es. Si tu veux aller plus loin et avoir accès à mes conseils et mes prises de conscience, je te mets le lien de ma newsletter juste en dessous et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.